Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et je suis jeune délégué français pour les conférences européennes de la jeunesse et donc plus globalement pour le dialogue structuré en France pour la 9e campagne de jeunesse européenne. Mon engagement, je l'ai commencé chez les Scouts et Guides de France, assez jeune, et puis cet engagement m'a mené à faire de la représentation internationale jeunesse pour le scoutisme en France. Cet engagement scout, il m'a mené en novembre dernier à participer à la COP26, le sommet des Nations Unies pour le climat, avec la délégation du scoutisme mondial. Cette COP26, ça a été une expérience très riche, très intense pendant une semaine, mais ça a aussi été un tournant dans mon engagement. J'étais en zone civile et donc on a pu rencontrer une diversité d'acteurs absolument énorme, mais j'en suis ressorti très frustré de voir qu'il y avait autant de pouvoir, autant de personnes concentrées en un lieu et qu'on ne puisse pas faire avancer nos valeurs et nos engagements comme on le voulait, aussi vite qu'on le voulait. Pour un jeune issu du terrain, c'est assez frustrant. Alors après cette expérience, j'ai voulu continuer de m'engager pour le climat, et ça tombe bien puisque la 9e campagne de jeunesse européenne porte notamment sur le climat. Et donc j'ai envie au niveau européen, là où on a peut-être un cadre culturel et institutionnel plus propice, de continuer à faire vivre ces valeurs, ces convictions et les porter haut au niveau européen. Donc je suis devenu jeune délégué en janvier dernier pour le CNAGEP, le Conseil national de jeunesse français, et j'ai pu participer déjà à une conférence européenne de la jeunesse et à divers événements européens lors de la présidence française de l'Union européenne. Je trouve que le niveau européen permet déjà de rendre plus concrètes nos visions et nos actions, et j'ai envie que l'Union européenne devienne vraiment un leader dans la transition écologique du côté politique et qu'on porte de vraies politiques ambitieuses pour nos citoyens européens, pour montrer au monde entier qu'il est possible et il est temps maintenant de faire les changements. Cette campagne du dialogue structuré, elle est très intéressante, elle est très enrichissante, et puis elle nous permet aussi de rencontrer d'autres jeunes délégués issus des 27 États membres et de pouvoir dialoguer tous ensemble autour d'enjeux communs et de pouvoir donner un réel pouvoir à la jeunesse et de tendre à toujours plus de dialogue entre les politiques et les jeunes. Ma vision pour l'Europe dans l'avenir, ce serait évidemment donc d'avoir de vrais changements en termes de climat. J'espère vraiment que chaque jeune Européen pourra vivre l'expérience de la culture européenne et de la citoyenneté européenne, où qu'il soit, autour des enjeux qui l'engagent et qui l'intéressent dans sa localité, dans sa réalité de terrain, et que l'on puisse tous continuer de faire grandir cette culture et cette vision commune. Et je pense que c'est quelque chose d'encore plus important quand on connaît la situation aux frontières de l'Union européenne avec l'Ukraine. Voilà, de conserver ces valeurs de paix et de vision commune. Et j'espère que l'enjeu climatique qui nous concerne tous va être vraiment un vecteur de solidarité européenne qui va nous permettre d'avancer tous ensemble vers une plus grande communauté européenne. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse sur ce petit témoignage de mon engagement que je vais continuer à porter, que ce soit sur le terrain, en continuant de faire du scoutisme et d'éduquer des jeunes directement, ou à un niveau plus politique avec ces conférences européennes de la jeunesse. Et d'ailleurs, on attend tous avec impatience la seconde conférence européenne de la jeunesse qui aura lieu à Prague en juillet et qui devrait nous amener à pousser encore plus loin cette consultation auprès des jeunes sur les enjeux d'inclusion et de climat en Europe. A très bientôt et merci beaucoup.